ceux qui connaissent pas, Eloquentia, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de prise de parole en public qui organise chaque année le plus grand concours de prise de parole francophone. Ce soir, c'est la rencontre, que dis-je, les retrouvailles entre deux antennes phares, Saint-Denis, est-ce qu'ils sont là ce soir, Saint-Denis ? Et Nanterre, est-ce qu'ils sont là ce soir ? Au cours de la soirée, il va y avoir deux parties. La première partie, rhétorique. Il va y avoir des duels. Une personnalité de Saint-Denis contre une personnalité de Nanterre sur un sujet avec une position imposée. Ils auront 2 minutes 30 pour discourir et le jury devra alors lever sa pancarte, Saint-Denis ou Nanterre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes chaud encore ? Alors on y va, on va appeler le premier duo. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles là. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Non, c'est à eux qui doivent parler. Non, c'est lui qui va parler, c'est eux qui vont parler. Super. La positive. Yasmine. Négative. Bastien. Je commence par la cam, je représente la plaie. Intériorise ma haine, je suis comme un bec. M'appelle pas le son, y'a déjà un go adulé. De toute façon, peu importe, on peut pas plaire à tout le monde. Il est temps de changer, faut sortir de la chrysalide. Chaque chose a une fin, comme l'empire des pyramides. Saint-Denis, c'est moi que tu parles! J'entends rien, c'est moi que tu parles! C'est bien ce que je pensais. Ils se sont défilés comme ça, clé. Rigole, tu vas voir, t'inquiète pas. Depuis tout à l'heure, rien que ça jacte, ils se sont crus à Châtelet. Pour les éteindre, j'ai pas besoin de retirer le cran de sûreté. Écoutez-moi bien, bande de dépravés. Puisque c'est pas moi que je parle, je baisse mon flingue pour sortir ma plume. Devant vous se dresse l'homme qui a grandi dans la brume. Partagé entre la haine et l'amertume. Il porte le poids des mots aussi bien que son fardeau, aiguisant un à un la force de ses mots. Il a préféré saisir l'enclume plutôt que vous assommer à coups de marteau. Chez moi, la fleur a fané avant d'éclore comme un ulcère. Et face à moi, j'entends rien de sincère. C'est des acteurs, t'as Brigitte Bardot. J'élève la voix sur scène comme dans le métro. Je partage la peine du clochard, comme la tristesse d'une pute seule sur le trottoir. Au fond, je porte mon handicap comme un brassard. Je suis Vincent Cassel de l'autre côté du miroir. Saint-Denis, je te laisse même pas 1 minute pour tenir dans mes savates. Si j'ai pris la rhétorique, c'est pour avoir 1 minute de plus pour vous abattre. Poto, je t'ai dit attends, poto. T'as pas voulu me croire. Ah ouais, frère, doucement. Laisse-moi le temps de parler un petit peu que je te termine. Mais on est dimanche, jour de sabbat. Alors moi, hamdoullah, ça va. Je suis venu porter un message comme un livreur. Saint-Denis, il est temps de revenir à la raison. Appelle-moi taxi driver, je vous ramène à la maison. Bastien, viens par là. Ah là 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 là. Bastien, Yasmine. Bastien, il a de la force là. Ça avait des légères allures de clash. Il y avait des légères allures de clash pour moi, hein, genre. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, je suis pressé quand même de voir le clash après, mais bon. Pour l'instant, on va laisser le jury proposer leur vote. À 3 secondes. 3, 2, 1. Unanimité pour Nanterre. Nanterre. Bravo Bastien. Bravo Yasmine. Vous êtes très bien Beaucoup de plaies invisibles, comment je peux les soigner?
Je me bats contre moi-même, je suis pas sûr de gagner. Je pense tous les jours à bien habiller mon poignet. Je veux le voir briller comme le soleil sous un palmier. Fallait pas se moquer du beg, au final ils ont réveillé la bête. Salut les humains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser un petit peu cette soirée battle de rhétorique. La question c'était c'est à moi que tu parles, donc fameuse question tirée du film La Haine qui m'a beaucoup parlé et beaucoup inspiré plus jeune, et c'est un film que je regarde encore aujourd'hui. Du coup je me devais d'arriver avec ces deux doigts par rapport à la scène mythique de Vincent Cassel, dont je fais référence d'ailleurs dans mon texte. Très gros défi, très gros challenge, face à 80 personnes environ, salle pleine. C'était la soirée de clôture pour ces 6 semaines. On s'est préparé avec toute l'équipe et des super formateurs, des intervenants de ouf, des gens purs aussi. Donc non, franchement, ça fait du bien de participer à ce genre de formation qui est bienveillante et à toutes sortes de personnes avec plein d'histoires, avec des vrais parcours, comme a pu le dire Khalidou pendant son passage. Donc. Président Michel, tu lunettes là, et tu sers à quoi? On t'a dit ramène-nous des orateurs et toi tu... Nous on t'a ramené des hommes et des femmes, on a des parcours, on a des combats. Toi tu... Tu nous ramènes de la poudre de perlimpinpin. C'était une opportunité pour performer, donc beaucoup de stress, une grosse adrénaline au moment de monter sur scène. Et puis en plus je suis arrivé capuché, du coup je devais pas me planter, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont rigolé au début, ne sachant pas que je bégaye, et d'ailleurs ils sont venus s'excuser après, donc tranquille tu vois, mais la vérité c'est que je me battais contre moi-même, je pense. J'aurais pas dû répondre, et ça m'a valu le fait d'oublier une partie du texte, parce qu'avec un peu de recul, je me suis aperçu que passer directement et de montrer que je bégayais, c'était la plus belle façon de répondre au rire. Ça m'était jamais arrivé que j'entende des rires ouvertement, et ça m'a fait bizarre un petit peu du coup. Pour ça, j'ai répondu direct. Mais j'aurais pas dû, parce que c'est mon bégaiement qui a été éloquent, mais c'est comme ça, et je suis impulsif aussi un petit peu de nature, donc c'est ma façon d'être. Je pense qu'ils m'ont aussi beaucoup reproché le fait que je sois parti un peu en clash. Vous n'êtes pas content? Triplé. Mais je pense que la rhétorique, c'est savoir se battre avec ses propres armes. Et j'ai essayé d'être éloquent, impactant, concis, clair, précis. Quand on n'a que 3 minutes ou 2 minutes, je ne sais plus exactement quel temps c'était, il faut aller droit au but. Et surtout quand on bégaye, on peut pas se permettre de s'éterniser. J'ai fait usage de mes armes, et c'est ce qui a plu, je pense, aux jurés. Et d'ailleurs, bravo à ma contradictrice qui n'a pas démérité, donc force à elle. C'était une super soirée, et puis les questions étaient pertinentes. C'est des questions d'actualité aussi. Je pense aussi à Soumia qui m'a beaucoup percuté. Comment pouvez-vous vouloir voir votre mère assaillie? À celle qui m'a fait naître, celle qui m'a fait grandir, celle dont les terres ont été arrosées par mes pleurs, dont l'air a été mélodié par mes ardeurs. Et c'était intéressant, c'était enrichissant. Ça me fait penser aussi au Rap Contenders aussi un petit peu, où j'ai beaucoup regardé ça quand j'étais plus jeune. Vous vous êtes moqué de Bastien, c'était pathétique. Alors qu'à lui seul, il éteint toute votre clique. On m'a demandé de vous clasher, j'ai eu un peu pitié quand j'ai vu que les locaux de votre fac étaient autant à chier. Tenez, un peu de PQ pour vous essuyer les seufs. Je vous invite tous à aller voir des soirées comme ça. Franchement, c'est vachement bien pour avoir d'autres avis, des points de vue différents, pour rire aussi. On a beaucoup rigolé. Grâce à cette formation, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire. J'ai pris la parole dans un métro pendant une station. Le chemin continue, et on se retrouve aussi à la fin de la vidéo, où je prends la parole aussi à nouveau. C'est ce que je préfère personnellement, c'est ces petits passages où je peux rassembler les gens et voilà, puis dire merci. C'est chargé peut-être d'émotion, étymologiquement ça veut dire mouvement. C'est quelqu'un qui, à mon avis, quand il prend la parole, sait faire mouvement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis mouvement. Bastien, ton sujet c'était « à moi que tu parles ». J'ai l'impression que tu ne fais pas de l'éloquence, tu sais parler. Parce que parler, c'est échanger. Et avec toi, c'est une monnaie de change quand on est avec toi. Parce que tu es là pour additionner à la parole de l'autre, pour rendre notre parole plus intelligente à chacun, et nous dire que si Dieu a mal fait les choses, parce qu'il ne nous a pas fait des paupières dans les oreilles, mais sur les yeux, avec toi, on ne peut pas s'ennuyer, parce que le cœur est là pour battre. Voilà ce qui a gagné ce soir.
Ouais, l'équipe. Je voulais prendre vraiment ce temps pour vous remercier. Parce que quand on est bec, c'est pas simple. Et j'ai vraiment essayé d'être humain. Et c'est pas parce qu'on bégaye qu'on peut pas monter sur scène. C'est pas parce qu'on est handicapé ou qu'il nous manque un bras qu'on peut pas avancer. Il faut se battre, il faut avancer. Et à tous, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est croyez en vous. Croyez en vos capacités. Et peu importe d'où l'on vient, de quelle couleur on est, de quel nom on porte, croyez en vous les frères.